Entre 1994 et 2004, 72% des dossiers d'infraction visant des personnes en situation d'itinérance à Montréal se sont terminés par une incarcération pour non-paiement d'amende. Suite à une mobilisation communautaire et une présentation d'études académiques convaincantes, la Cour municipale de Montréal a implanté un moratoire depuis 2004 pour cesser de délivrer ces mandats d'emprisonnement. Ce moratoire a eu pour effet la création de nombreux programmes sociaux, parmi lesquels on retrouve le PAGIC, créé par l'organisme Droit Devant. Ils ont vu le besoin d'avoir un organisme de créer afin d'assister les personnes à régulariser leur situation judiciaire. Puis il y a la clinique Droit Devant qui est née en 2006. Alors, tous les constats qu'ils peuvent avoir quand une personne occupe l'espace public, comme flâner ivre, émettre un bruit audible, uriner, de ne pas traverser aux intersections, avoir des boissons alcoolisées en public. Mais tu sais, les gens, le parc, c'est leur salon. La rue, c'est leur salle à manger. Ils n'ont pas le choix, ils occupent l'espace public. Alors, ils vont recevoir tout plein de constats d'infraction. Ils peuvent en avoir pour plusieurs centaines de dollars en une seule fois, un seul contrôle. Ils ont un constat pour avoir jeté un rebut par terre. Ils mettent leur cendre à terre, il y a un constat pour ça, pour mettre la cendre par terre. Et puis, il y a tout ce qui est relatif au métro aussi, puis au transport en commun. Ils n'ont pas les moyens, alors souvent, ils vont sauter le métro. Mais à chaque fois que la Cour municipale entreprend un moyen pour essayer de percevoir l'amende, que ce soit une lettre, que ce soit un jugement par défaut, que ce soit un appel au huissier, toutes ces étapes-là, il y a des frais judiciaires qui sont reliés. Le constat d'infraction va augmenter. Ce qui arrive, c'est que tu veux te reconstruire, tu veux te faire une nouvelle vie, tu veux aller en appartement. Mais ils disent, moi, je m'en sortirai jamais. J'ai une dette de 10, 15, 20, 30 000 $ envers la Ville de Montréal. J'arriverai jamais à rembourser ça. Si je veux posséder des biens, ils peuvent venir me les saisir. Si j'ai un emploi, ils vont saisir le salaire. Ils ne voient plus le bout. C'est un frein à la réinsertion parce qu'ils ont toujours la menace qu'un huissier aille chez eux pour les saisir ou qu'il y ait une saisie de salaire s'ils se trouvent un travail. Alors, c'est tout le temps une charge mentale puis une menace pour eux. Suite aux pressions, puis à la mission que s'était donnée la clinique Droit Devant, c'est là que la commission s'est penchée. Suite à la reconnaissance formelle du profilage social par la Commission en 2009, le Tribunal des droits de la personne a défini juridiquement ce terme en janvier 2025 dans la décision Levasseur contre Montréal. Il s'agissait de la première définition juridique du profilage social et elle a été inspirée de l'arrêt Bombardier. Le profilage social, dans le fond, c'est une espèce d'abus des personnes en position d'autorité, que ce soit ici à Montréal, le SPVM, les agents de la paix quelconque, là, comme dans le métro, ou des agents de sécurité privée, à l'égard d'un groupe de personnes qui sont souvent stigmatisées par rapport à leur pauvreté. Comme c'est pas des mesures officielles, mais c'est des mesures qui sont prises par le SPVM, souvent avant des grands événements où est-ce que ça attire beaucoup de touristes à Montréal. On parle des événements comme le Grand Prix, le Festival de jazz, le Festival d'humour. Comme on peut parler que l'itinérance est visible à Montréal puis que c'est dérangeant. Alors à ce moment-là, il va y avoir peut-être plus de recrudescence là, de distribution de constats d'infraction pour amener les gens à se déplacer des espaces où est-ce que ces événements-là vont avoir lieu ou où est-ce que les touristes vont pouvoir se poser sans être dérangés par la pauvreté apparente de certains citoyens de la Ville de Montréal, qui ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Fait qu'on a comme une aisance à ce que ces espèces d'opérations de nettoyage-là de l'espace public se font. Il y a aussi l'application du règlement municipal. Dans le fond, il y a, émettre un bruit audible à l'extérieur, c'est souvent c'est un règlement, mettons, qui va exister pour un bar ou une salle de spectacle, où est-ce qu'ils vont émettre un grand nombre de décibels à l'extérieur sans, mettons, avoir un permis ou que ça va déranger
les voisins, les gens qui dorment, des trucs comme ça, mais là, ils vont l'appliquer dans un contexte que c'est une personne qui crie ou une personne qui va traîner, mettons, si elle traîne ses effets personnels dans une valise, puis la valise, a fait un gros bruit. C'est parce qu'il y a une roulette de brisée ou des trucs comme ça, bien, ils vont le donner à un individu au lieu d'une institution quand le règlement était fait pour autre chose. Mais c'est comme c'est flou. Fait qu'ils utilisent le flou sur des individus qui vont dormir dans les mêmes parcs, qui vont quêter sur les mêmes coins de rue, ils vont boire de la bière avec la même gang. Fait que les policiers, c'est rendu qu'ils les connaissent. Hein. Fait qu'ils vont servir des règlements municipaux un peu pour les harceler, pour les inciter à s'en aller. Qui matière à beaucoup de profilage. Les études qui ont été faites par Céline Bello. C'est une chercheure de l'Université de Montréal qui a été avec l'Observatoire des profilages sociaux. Mais il y a des analyses qui ont été faites. Et les gens en situation d'itinérance, qui sont une très infime partie des citoyens et citoyennes de Montréal, c'est eux qui recevaient le plus grand pourcentage de constats d'infraction. Alors, c'est une preuve assez statistique. Ces constats-là ne sont pas reçus par monsieur et madame tout le monde. Il y a des gens qui sont plus visibles dans la rue, que l'itinérance est plus visible. Puis c'est eux qui reçoivent majoritairement les constats d'infraction pour les règlements de la Ville de Montréal. Même si les itinérants ne se font plus emprisonner pour non-paiement d'amende, la surjudiciarisation par constat d'infraction n'a pas cessé. Face à ce problème majeur, le PAGIC représente une solution pour lutter contre ce profilage social. Le programme PAGIC, c'est le programme Accompagnement Justice Itinérance à la Cour. Ça a été construit en collaboration avec la Cour municipale de Montréal. Et le programme vise à retirer les constats d'infraction qui ont été obtenus durant une période d'itinérance. Nous, à la clinique Droit devant, on est la porte d'entrée du PAGIC. Alors, les gens vont venir nous voir, on va faire une évaluation, puis lorsqu'elle est positive, il y a un rendez-vous qui est donné avec un procureur de la Couronne à nos bureaux ici. Alors, les gens apprécient beaucoup parce que c'est très stressant d'aller à la cour. C'est là où la procureure de la Couronne va poser des questions, à savoir la même chose, qu'est-ce qui se passait dans leur vie à ce moment-là, comment ça va aujourd'hui. Puis il va leur offrir un règlement pour leur constat d'infraction, qu'on espère toujours être le retrait de tous les constats d'infraction qu'ils ont reçus durant leur période d'itinérance, pour ne plus qu'il y ait le poids de cette dette-là.